Bonjour, ici Stéphanie. Nous sommes à quelques jours de Pâques, cette fête si importante qui célèbre la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, notre lecture nous remémore un événement marquant dans la vie de Jésus, le moment où il a été trahi par Judas. Lisons le passage de l'Évangile de Matthieu au chapitre 26 et les versets 14 à 16, 20 à 23 et 25. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. » Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Maître ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » La plupart d'entre nous connaissons ce récit, mais je ne sais pas si cela te fait le même effet qu'à moi, mais pour ma part, cela m'attriste de savoir que Jésus a été trahi par un de ses disciples. Judas, cet homme qui l'avait suivi pendant 3 années et dont il faisait partie de son cercle intime. Judas va livrer Jésus à ses ennemis pour 30 petites pièces d'argent. Ce n'est rien du tout. Je vous rappelle que le parfum que Marie a versé sur les pieds de Jésus valait 300 pièces d'argent. Bien qu'il fallait que Jésus vive cette trahison pour que le plan de Dieu s'accomplisse, il n'en demeure pas moins que son cœur a été blessé et déçu par les actions de Judas. As-tu déjà vécu une trahison? As-tu déjà été trahi par un mari ou une épouse, un membre de ta famille, un ami ou un collègue de travail? Si oui, j'aimerais te dire que Jésus te comprend. Il connaît la douleur de la trahison, de ta trahison. Jésus ne méritait pas d'être trahi, toi non plus, tu ne le mérites pas. Ce n'est pas de ta faute. Toutefois, tout comme Jésus l'a fait, j'aimerais t'encourager aujourd'hui à accorder le pardon à cette personne dont tu as été victime de trahison. Le pardon est le chemin de la guérison de la trahison. Si tu ne peux pas le faire maintenant, car cet événement est encore trop douloureux, trop souffrant, je veux t'encourager à ouvrir ton cœur au pardon. Même si cette personne qui t'a trahi ne s'excuse jamais, tu dois quand même être prêt à lui pardonner si tu veux aller de l'avant. Vois le pardon comme un cadeau pour toi-même et non pour les autres. Voici 4 choses importantes à savoir sur le pardon. Premièrement, pardonner ne veut pas dire oublier. Deuxièmement, pardonner ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Troisièmement, pardonner est un lent processus qu'il faut débuter si nous voulons avancer. Et quatrièmement, pardonner, ça ne change pas le passé, mais ça change le futur. Demande à Dieu qu'il vienne te guérir aujourd'hui, qu'il vienne guérir ton cœur brisé, offensé, et qu'il te donne la force de pardonner. Rappelle-toi que Dieu répand son amour aujourd'hui dans ton cœur par le Saint-Esprit. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de pardonner et qui n'en trouve pas la force, je t'encourage à partager ce message. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.